Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Lumière et Vérité TV. Aujourd'hui, je n'ai pas envisagé faire une vidéo, mais je tiens vraiment à partager avec toi cette méditation que j'ai eu à faire dans cette semaine et que je trouve très importante dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Des fois, nous banalisons la parole de Dieu, mais quand nous entrons en profondeur, nous voyons que la parole de Dieu est tellement simple et tellement vraie. Est tellement vrai que nous devons le prendre au sérieux et vraiment le mettre en pratique. Aujourd'hui, je voudrais, depuis quelques jours, tu vas remarquer que je suis en train de partager sur la foi et sur l'obéissance. Et aujourd'hui, je vais accentuer sur le volet de l'obéissance à la parole de Dieu. Déjà de notre foi à la parole et de l'obéissance à cette parole. Donc, nous pouvons le voir dans Romains 6, verset 16, que la parole de Dieu nous dit que tu es esclave à la personne, vous êtes esclave à la personne à qui vous obéissez, soit de la vérité qui conduit à la vie, ou soit du péché qui conduit à la mort. Donc, on va le lire dans Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc Dieu nous dit que dans tous les cas, nous sommes en train d'obéir à quelqu'un. Donc à nous de choisir la personne à qui nous voulons obéir, soit le péché ou soit de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais encore au-delà de cela, j'ai trouvé dans la méditation une parole qui m'a vraiment marquée, que je voudrais partager avec toi. C'est dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, verset 5, qui nous dit « Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. » Donc, ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a un signe sur chaque personne. Et on le voit aussi dans le monde physique. On peut distinguer... je ne sais pas comme donner comme exemple ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, la plupart ont des alliances, la plupart, pas tous, mais la plupart ont des alliances, et ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas d'alliance. On les distingue de ceux qui sont mariés, de ceux qui ne sont pas mariés. Donc, si on va dans le monde spirituel, mon bien-aimé, on peut voir que il y a une distinction entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Dieu ont une marque d'appartenance à Dieu et ceux qui n'obéissent pas ont une marque, mais automatiquement d'appartenance au diable. Donc, si tu prends conscience de cette vérité, mon bien-aimé, tu dois savoir que l'obéissance n'est pas une option, mais qui est fondamentale dans la vie. Parce que la Bible nous dit dans Romains 6, verset 16 que celui à qui tu obéis, c'est cette personne-là dont tu es l'esclave. Donc, si nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de mettre sur nous-mêmes la marque de l'appartenance à Dieu. Et Dieu aussi va voir cette marque-là pour dire que oui, cet enfant-là m'appartient, oui, cette personne m'appartient. Mais si tu ne mets pas sur toi-même cette marque, donc ça veut dire que tu es en train automatiquement d'appartenir au monde des ténèbres. D'appartenir au monde des ténèbres. Donc, je voudrais vraiment t'inviter, toi et moi, à vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu et de comprendre que chaque obéissance, chaque pas d'obéissance que nous posons, nous sommes en train de démontrer à Dieu que nous lui appartenons et qu'il peut faire ce qu'il veut de nous. Parce que dans les temps anciens, si tu lis un peu l'histoire, tu vas savoir que dans les temps anciens, les esclaves n'avaient rien. Leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens appartenaient à leur maître et le maître avait le pouvoir de vie ou de mort sur l'esclave. Donc, si tu te permets d'avoir le diable comme maître, donc imagine ce qui peut t'arriver dans ta propre vie. Imagine ce qui peut t'arriver. Il peut te donner voilà, tout ce qu'il veut, toute maladie, tout blocage, toute oppression, mais voilà, à volonté, il peut faire de toi ce qu'il veut parce que tu es son esclave. Donc, tu te livres à lui-même comme esclave et voilà, il fait ce qu'il veut de ta vie. Donc, si nous voulons vraiment être libres, réellement libres en tant que des chrétiens, c'est à nous de poser cette marque d'appartenance à Dieu, que Dieu aussi va localiser, que cette personne-là m'appartient et que le monde des ténèbres aussi vont nous localiser pour dire que cette personne-là appartient à Dieu. Et nous savons tous bien que
une propriété de Dieu. C'est une propriété à ne pas toucher. C'est un lieu saint à ne pas toucher. Dieu même l'a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes, à ceux qui lui appartiennent. Et je vais partager aussi avec toi le second verset de 1 Jean 5, verset 10, que cela nous dit que celui qui ne fait pas confiance à Dieu le traite de menteur. Donc, de nombreuses fois, toi et moi, nous avons traité consciemment ou inconsciemment Dieu de menteur. Parce que si nous ne faisons pas confiance à sa parole, Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes en train de le traiter de menteur. Donc, mon cher ami, nous devons vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu et arrêter de traiter Dieu de menteur et prier, s'il le faut, pour que nous puissions avoir la grâce de la foi, parce que c'est lui-même qui donne la foi, de pouvoir croire en la parole, de pouvoir recevoir le don de la foi, de croire en sa parole, de ne plus le traiter comme menteur et d'avoir la marque de l'appartenance à Dieu dans le monde spirituel. Sur ce, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de partager la vidéo, de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse sur Lumière et Vérité TV.